Gloire à Dieu. Alléluia. Et bonjour. Comment vous portez-vous en Jésus-Christ? Vous êtes actuellement branché à la voix du PMV. C'est un programme d'évangélisation et d'édification chrétienne. Nous les recevons gratuitement et les partageons aussi à vous gratuitement afin que vous aussi, à votre tour, vous les partagiez gratuitement. Et le tout maintenant pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'urgence de garder le dépôt en Christ. Le dépôt à garder ici signifie l'alliance de Dieu avec nous, l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, la grâce bénie que nous avons obtenue gratuitement en Jésus-Christ, le pardon de nos péchés sans aucun prix payé et la vie éternelle avec Christ dans le paradis. S'il y a pour nous une chose de plus précieuse à soigner ou à protéger ou à garder, eh bien c'est le dépôt en Jésus-Christ. Et c'est une lutte en vérité. Et quel est le but de cette lutte? 2 Timothée, voilà comment nous commençons. Chapitre 3 et le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas de tout chrétien. Ah non. Cela ne se rapporte pas nécessairement à tous ceux qui sont baptisés d'eau et d'esprit. Cela ne concerne pas du coup tous ceux qui ont fait des études théologiques et sont établis pasteurs sur des brebis du Seigneur. Ceci n'a rien à voir avec l'ancienneté dans l'Église, mais plutôt à tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Ils seront persécutés. Et pourquoi? Parce que leur vie rayonne par leur sainteté, leur piété. Et cela défie le diable. Parce que pour le diable, c'est une vie impossible. Satan et les démons ont tout perdu. Ils ont perdu la justice, ils ont perdu la sainteté. Voilà. La justice, la droiture, la sainteté. Voilà. C'est un défi chrétien que Satan et les démons ne pourront pas relever, au grand jamais. Et c'est ce qui amène les démons et Satan à persécuter le chrétien qui vit dans la justice, qui vit dans l'honnêteté et dans la sainteté. Et comme Satan ne peut pas, n'est-ce pas, atteindre cette hauteur du chrétien comme pour relever son défi de sainteté, alors Satan va le persécuter avec l'intention de le descendre de sa glorieuse hauteur. Cela veut dire que puisque c'est carrément impossible au diable et aux démons de monter à la hauteur du chrétien pieux, alors il va tenter de descendre ce chrétien pieux de sa hauteur à la bassesse. Et c'est le seul moyen pour la cohorte de l'enfer, c'est-à-dire au diable et aux démons, de se venger des buts que les rachetés du Christ lui marquent chaque jour par leur vie de sainteté. Alléluia. Job, chapitre 1. Et je lis ici le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alléluia. Vous savez ce témoignage de Dieu rendu sur Job, le témoignage sur la piété de Job avait, n'est-ce pas, rappelé au diable sa chute de la sainteté et sa douleur et la douleur que, n'est-ce pas, que cela lui cause chaque jour. Lui, Satan était un ange d'une haute classe avec des milliers d'autres, n'est-ce pas, anges sous sa supervision. Et pourtant, il n'a pas pu garder le dépôt. Il avait capitulé. Il s'était effondré et était jeté du ciel pour devenir à jamais du mal sur terre. C'était comme ça que lui et tous ces milliers d'anges séduits ont miné toute la terre de leurs péchés, au point que l'homme sur terre ne peut être que comme eux, injuste comme eux, impur comme eux, malhonnête et pécheur comme eux. Mais Satan était très mauvais, très mal surpris d'écouter ce vrai témoignage de Dieu sur Job.
Job, un simple humain. Que fera-t-il comme pour relever ce grand défi de Job? Job, chapitre 2. Je vais au chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Gloire à Dieu. L'objectif de la persécution est de descendre le vrai chrétien pieux de son affection pour Dieu. Mais Job, lui, il avait gardé le dépôt pour la gloire de Dieu. Alléluia. Job, chapitre 2. Nous continuons le témoignage. Job, chapitre 2, verset 8, verset 9 et le verset 10. Vous y êtes, chapitre 2, verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Praise the Lord. En vérité, le diable était vraiment découragé par la ferveur de Job. Job, un simple humain. Satan ne s'attendait pas à une telle ténacité de la part de Job durant les diverses persécutions. Vous rappelez-vous ce que la Bible nous dit? Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Ça, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 5. Et au verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Et au verset 9, maintenant, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Parce que vous n'êtes pas le seul dans cette condition de persécution et de souffrance. C'est pour tous les chrétiens pieux du monde entier. L'apôtre Paul, vous savez, il est l'un des expérimentés de la souffrance en Jésus-Christ à cause de sa vie de piété. Et quelle était son exhortation pour les Romains et pour nous aussi? Chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 35 jusqu'à 39. Chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà donc ce que ça veut dire, garder le dépôt en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs l'urgence de ce dernier temps que nous traversons, afin de bien achever toutes choses. Paul ne s'est pas arrêté au niveau des Romains seuls. Il va particulièrement confirmer cette nécessité-là, n'est-ce pas, cet impératif à son fils en Christ Timothée. En quoi lui disant à lui, et n'est-ce pas, et à nous, 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Si vous n'êtes pas là, suivez-moi ici. 2 Timothée chapitre 1, verset 13 et 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Praise the Lord. Alléluia. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Comment donc garder le bon dépôt? Que faire pour arriver à garder le bon dépôt en Jésus-Christ? Allons plutôt en arrière en Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, verset 18, verset 19 et le 20e. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux,
de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Praise the Lord. La richesse et l'abondance, voilà l'un des moyens par lesquels le diable détruit la piété du chrétien. Piété à laquelle, n'est-ce pas, il est appelé, le chrétien est appelé. Ce n'est pas la richesse et l'abondance qu'il faut éviter, non. Mais ce que Satan peut vous faire devenir par la richesse et l'abondance, l'orgueil, l'impiété, l'injustice, la méchanceté, la perte de confiance en Dieu ou pour Dieu, n'est-ce pas? La prise en place de l'inhumanisme, plus de compassion, plus de miséricorde. Paul dit à Timothée, dis-leur cela, recommande-leur d'être gentils dans leur richesse, d'être généreux, d'être aimables, d'être sensibles, afin de garder la vie véritable. Praise the Lord. Et après, se tournant vers Timothée, lui-même, il lui dit, ô Timothée, garde le dépôt en t'éloignant des choses vaines et inutiles. Ne perds pas de vue tout ce que tu as appris de moi, dans n'importe quelle situation. Sinon, vous savez, et les autres chrétiens et Timothée lui-même, n'est-ce pas, perdront la grande et éblouissante richesse que l'Éternel Dieu a déposée pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Voici comment nous concluons ce PMV. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Allons-y un peu vite. Verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Et en Marc au chapitre 8, au verset 36, Jésus-Christ dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Que Dieu nous aide à tenir ferme et jusqu'à la fin. Et lui-même nous donnera la couronne de vie. Praise the Lord. Alléluia. Le temps est si court et Christ revient bientôt. Avez-vous été édifiés? D'autres gens aussi en ont besoin. Envoyez alors ce petit message de vie comme un devoir qui vous regarde en face à ces gens pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît. Mon nom ici est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.